l'utilisation de l'outil de la planification d'un scénario de webconférence interactif. Cet outil a deux fonctionnalités. La première, l'auto-évaluation, et la deuxième, la planification pédagogique. Voyons ensemble les parties du document. La première partie du document vous permet d'identifier celle-ci ainsi que de décrire l'objectif, la compétence ou les éléments de compétence pour le cours. La deuxième partie vous permet de faire une évaluation rapide de la situation, une auto-évaluation de votre préparation. Dans certaines situations, seules les parties 1 et 2 du document seront nécessaires à remplir. Cependant, si vous désirez aller plus loin, la troisième partie du document sera utile à compléter. Elle vous permettra de réfléchir à toutes les parties de votre cours, à comment vous allez présenter votre contenu, quelles seront vos activités et surtout à déterminer le temps d'action pour vous et vos étudiants. Il ira même jusqu'à déterminer ce que vous avez à produire et ce que vous avez déjà en main. Voyons plus en profondeur la troisième partie du document. Donc, la première colonne à remplir, c'est les étapes. Donc, toutes les étapes qui vont être déjà prédéterminées pour votre cours en asynchrone. Donc, avez-vous demandé de faire une activité de préparation pour la rencontre à vos étudiants? Quelles seront vos activités d'amorce pour votre cours et quels seront le déroulement de votre cours au complet? Donc, vous avez la possibilité dans la colonne 2 et 3, vous avez la possibilité d'écrire les activités des étudiants et les activités de l'enseignant. Donc, c'est important de déterminer chaque action et chaque activité pour chaque personne. Donc, si par exemple, dans l'activité de l'enseignant, vous avez donné une partie du contenu du cours, de la théorie sur tel sujet, bien, dans la colonne de l'étudiant, écouter n'est pas une activité. Donc, c'est important de déterminer ce que l'enseignant va faire et ce que l'étudiant va faire. Par la suite, il va y avoir le regroupement, donc surtout pour les activités d'étudiants. Est-ce que ça va se faire individuel, en binôme ou en équipe? Est-ce que ça va être en mode présentiel, en synchrone ou en asynchrone? Des fois, on peut avoir des parties de cours qui vont se faire en présentiel, en asynchrone ou en synchrone. Combien de temps va durer cette partie de mon cours? Est-ce que je vais utiliser les scripts? Donc, vous allez avoir tous les scripts qu'on va voir. Les types de ressources, encore là, vous avez un menu déroulant. Les fonctions utilisées dans un logiciel, donc qu'est-ce que vous allez utiliser. Est-ce que ça va être des évaluations formatives ou sommatives? Donc là, vous allez avoir la possibilité de choisir un oui ou un non. Est-ce que ces ressources-là sont déjà existantes? Donc là, à ce moment-là, vous pouvez mettre l'endroit où les documents sont déposés ou un lien pour que ce soit plus facile pour vous de déposer ça sur vos plateformes numériques. Et est-ce que cette ressource-là, je dois la développer et qu'est-ce que je vais devoir développer? Et ça aussi, c'est important de se questionner à savoir qu'est-ce qu'on doit prévoir et quand on va le prévoir aussi. Lorsque votre document va être complété, vous allez avoir une belle vue d'ensemble de votre cours synchrone. Donc, vous allez pouvoir savoir ce que vous avez en main et ce que vous allez devoir développer, ainsi que le nombre de temps d'activité de vos étudiants pendant la période de votre cours.